Alors, merci d'être présent dans ce temps de partage de Leadership and Growth, Personal Growth Tips. Aujourd'hui, nous allons parler de focus, de la capacité de rester concentré sur nos objectifs, sur une chose que nous avons à faire et que nous sommes appelés à faire. On pourrait aussi l'appeler la constance. La constance. Pas la persévérance, mais bien la constance. En anglais, c'est un mot connu et très apprécié dans le milieu du leadership et de la performance, consistency, la constance. Aujourd'hui, je voudrais parler du focus parce que c'est une loi aussi bien humaine que divine. Parce que cette loi nous enseigne que la capacité que nous déployons pour nous concentrer sur une chose détermine le niveau de réussite que nous pouvons avoir par rapport à cette chose. Cette habileté à pouvoir nous concentrer à faire une chose de manière constante va déterminer les résultats que nous aurons par rapport à cette chose. Et c'est intéressant que nous puissions parler de ça après avoir lu un passage du livre des Actes des Apôtres qui parle des débuts de l'Église, des débuts de l'évangélisation. En le lisant aujourd'hui, ça paraît très proche, très simple. C'est un passage, ce sont des passages qui sont, comment on va dire, familiers. Mais lorsqu'on regarde en matière d'histoire, ce sont des faits qui remontent à très longtemps et qui aujourd'hui, nous le lisons parce que nous sommes chrétiens. Et justement, si nous sommes chrétiens, c'est parce que l'effet de ce discours qui a été fait par les apôtres depuis cette époque continue d'être répandu et de faire des disciples jusqu'à nos jours. Et nous faisons partie justement de cette évangélisation qui avait commencé ce jour. Mais ce qui a permis que ce discours de Pierre à cette époque, dans les premières années de l'Église, a fait des disciples au fil des temps, malgré les croisades, malgré les martyrs, malgré les églises brûlées, malgré les agressions, malgré tout ce que les chrétiens ont connu depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Le travail qui avait commencé à cette époque, que nous avons lu dans Acte 2, ne s'est jamais arrêté. Pourquoi? Parce que des hommes se sont concentrés sur ce travail. Ça a commencé lorsque Pierre a dit, écoutez, le Seigneur nous a établi 12, un chiffre prophétique, pour aller proclamer sa parole partout dans le monde. Bon, voilà que un nous a trahis, il est parti à la place qu'il devait occuper. Il nous faut compléter ce nombre que le Seigneur avait mis en place pour que le travail soit fait. Focus. On ne va pas se laisser distraire ni par ce qui s'est passé, parce que écoutez, quand Pierre parlait comme ça à cette époque, beaucoup de choses s'étaient passées. Judas avait trahi Jésus. Pierre avait renié Jésus. Ils avaient vu leur maître être malmené, crucifié. Il y avait une tension dans le pays. Ils ne se sont pas laissés impressionner. Ils ont gardé le focus. Et ils ont continué à avancer. Il y avait la peur, il y avait la tristesse, il y avait la fatigue, il y avait l'incertitude, il y avait le manque, il y avait la précarité, il y avait la menace, il y avait la mort imminente. Mais ils sont restés focus, constants dans leur marche. Et ça a porté du fruit.
Un fruit qui a donné toi en tant que servante Mado, toi Nelly en tant que servante, moi en tant que servante. Beaucoup de choses sur cette terre vont essayer de nous détourner de notre focus. Si c'est un principe étudié si sérieusement en matière de performance, de leadership et en matière de développement personnel, c'est justement parce que c'est une chose qui n'est pas atteignable de manière naturelle. Elle requiert une intentionnalité, une décision, une détermination délibérée à accomplir ce pourquoi on s'est levé. Une expression anglaise nous permet bien de l'expliquer en disant back on track, revenir sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel. Personne ne peut dire sur cette terre, le plus grand scientifique au plus grand spirituel, que j'arrive à garder mon focus 100%. Ce n'est pas vrai. Il nous faut toujours cette attitude délibérée de revenir, to back on track, de revenir, de nous rappeler, de nous remettre sur le chemin pour continuer ce qui a été commencé. Ce qui nous éloigne, c'est ce qui a éloigné les apôtres. Il y a eu des insurrections, il y a eu des agressions, des exécutions qui ont peut-être ralenti par moments le mouvement, mais ils sont restés focus. La 5e loi, dans le livre des 15 lois de la croissance de John Maxwell, parle de la loi de la constance, la capacité de rester focus, de revenir constamment à ce qui est l'essentiel, à ce à quoi on est appelé, à l'objectif qu'on s'est fixé. La loi de la constance. Et elle dit ceci pour commencer. La motivation te fait commencer, mais c'est la discipline qui te permet de continuer de grandir. Motivation gets you going. Discipline keeps you growing. Alors, il nous faut développer dès le début de cette campagne de feu cette capacité à travailler et à développer notre focus. Parce que nous avons environ 88 jours encore devant nous. Et nous avons besoin de mettre en avant cette qualité. Ce sera un exercice très bénéfique pour tous les domaines de notre vie. Celui de savoir que nous avons commencé une chose importante pour nous, pour le royaume, pour notre discipline personnelle, pour notre organisation quotidienne. Même si demain, il peut y avoir un retard, même si demain, il peut y avoir une chose importante à faire à cet instant, ne pas se laisser décourager. La démarche est une proposition, elle n'est pas un dogme. Back on track. Quel que soit ce qui peut nous faire décaler de notre objectif, de notre engagement, nous devons avoir la maturité, l'humilité de revenir sur le chemin. La sagesse de revenir sur le chemin. La capacité, parce que c'est quelque chose qui va demander notre détermination. L'humilité, parce qu'il ne s'agira pas de dire « Ah, j'ai dit à tout le monde que j'allais faire mon engagement à 6h50 et puis hier et aujourd'hui, je n'ai pas pu parce que j'ai peut-être ça à faire ou je suis en voyage ou je n'ai pas la connexion. Ah, les gens vont penser que je ne suis pas... » Non, restons focus. Focus sur quoi? Pas sur ce que les autres pensent, sur ce que j'ai à faire. La capacité, l'humilité et la sagesse.
Parce que la sagesse te permettra de te rappeler que, oh, c'est bien de te sentir concerné par le besoin de respecter ton engagement, mais c'est la sagesse qui va te permettre de te rappeler que cet engagement, certes, tu l'as pris avec d'autres hommes ou autres, mais c'est avant tout avec toi-même, avec ton emploi du temps. Et s'il y a quelque chose qui t'empêche de le faire maintenant, fais-le plus tard. Mais l'essentiel est de le faire. Tu apprendras quelque chose, tu expérimenteras quelque chose dans ton âme, dans ton esprit, dans ton procédé habituel. C'est ce que cette loi dit. Motivation gets you going, but discipline keeps you growing. C'est bien d'être motivé pour commencer quelque chose, pour aller dans une chose, pour s'engager dans une chose. Mais seule la discipline, la constance, le focus te permettront de grandir cette chose, de grandir dans cette chose. Alors, c'était ma minute de motivation et d'encouragement, leadership and personal growth tips. Et j'espère que ce partage d'aujourd'hui, ce tips d'aujourd'hui, ou si je peux le dire en français, astuces et conseils, leadership et croissance personnelle, en espérant que ça permettra à quelqu'un de développer son focus aussi bien dans la journée d'aujourd'hui que dans cette semaine qui va commencer. De développer son focus, de travailler, d'y penser afin de pouvoir accomplir non seulement ce pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre, mais d'accomplir nos objectifs. Parce que c'est important. On ne se fixe pas des objectifs pour les fixer. Lorsqu'on se les fixe, c'est pour les atteindre. Et l'une des conditions pour atteindre nos objectifs, c'est d'apprendre à développer notre focus, notre constance, notre discipline. Que le Seigneur nous y aide. Passez une excellente journée dans le nom de Jésus.